nuit du 2 au 3 octobre 2024. C'était un rêve assez étonnant. J'étais dans un ancien château, au milieu d'une grande forêt. C'était la fin de journée, il y avait vraiment des couleurs de coucher de soleil, des couleurs d'automne, c'était très joli. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment la sensation d'être en Italie. Et dans cet ancien château, j'étais avec... il y avait des gens, il y avait une dizaine de personnes. Non, je me souviens pas. Mais j'étais avec un ami, Paul. Et en fait, il était réalisateur. Avec les personnes qui étaient présentes, il essayait de réaliser un documentaire au sujet d'une créature mystérieuse qui vivait sous terre et que personne n'avait jamais vue. Et à côté de ce château, justement, il y avait un autre bâtiment qui était tout en pierre aussi, complètement abandonné et délabré. Et dans ce deuxième bâtiment, il y avait des escaliers qui venaient s'enfoncer très profondément dans la terre à des dizaines de mètres de profondeur. Et c'est là-bas, tout au bout de ces escaliers, que la créature vivait. J'avais été à l'entrée des escaliers à côté du deuxième bâtiment et il y avait un cadavre d'autruche, une très grande autruche en plus, qui gisait là sur le sol. C'était pas un cauchemar pour autant, mais il y avait vraiment une atmosphère de danger qui était présente, quoi. Et je sentais que c'était la créature qui l'avait tué, l'autruche, justement. Après, il y a une partie de l'équipe de tournage qui a emprunté les escaliers avec une caméra pour aller essayer de filmer des images de la créature. Les rêves, le monde onirique. Voilà la thématique qui va nous accompagner pour le premier chapitre de ce podcast, À fleur du réel. Et pour commencer à arpenter ces univers mystérieux dans lesquels on voyage chaque nuit, je vous propose d'écouter des morceaux de témoignages de personnes que j'ai pu interviewer dans les rues de Nantes. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions. Ce podcast n'existerait pas sans vous, alors vraiment, du fond du cœur, merci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Un été très pluvieux et gris. Oui. Et c'est quoi c'est très vaste, hein, mais c'est quoi ton rapport au rêve ? Quelle place ça prend dans ta vie, dans ton quotidien ? Ça prend une place assez frustrante, je dirais, parce que je sais que je rêve énormément, mais je ne me souviens que très rarement de mes rêves. J'ai mis en place une petite astuce qu'on m'a recommandée il y a peu, de noter mes rêves dès que je me réveille et dès que je m'en souviens. J'ai commencé à le faire et en effet, depuis que je le fais, je garde un peu plus la mémoire de mes rêves. Mais voilà, je dirais quand même plutôt un rapport assez frustrant parce que je sais qu'il se passe plein de trucs, des trucs de fou souvent, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Je pense que c'est frustrant dans le sens où j'ai parfois l'impression que mes rêves peuvent me délivrer des messages ou alors me permettre de travailler sur des choses qui sont encore un petit peu engrammées comme ça en moi. Donc c'est surtout ça, je me dis si je pouvais avoir accès un peu plus facilement à mes rêves, peut-être que je trouverais des réponses à mon quotidien réveillé. Ok, donc il y a une forme d'interprétation aussi que tu essayes de mettre quand il y a un rêve qui t'a marqué. Tu essayes de dire, ah, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Oui, ça peut, parce que souvent quand je rêve, je sais que c'est assez explicite. C'est souvent, ça part dans tous les sens, hein. C'est un peu what the fuck des fois. On peut être deux dans une pièce et d'un coup on retourne la tête et on est dans un château avec 15 personnes et dans une époque totalement différente. Ça oui, clairement, mais je trouve qu'il y a toujours un peu ce fil rouge il y a toujours des personnes que je connais ou que j'ai croisées ou auxquelles j'ai pensé il y a peu. Il y a toujours des phrases, des situations qui reviennent. Je le sais parce que je me souviens de quelques bribes de temps en temps. Donc oui, je pense que l'interprétation, elle aurait du sens pour moi, quoi. En même temps, c'est hyper intéressant. Il y a plein de trucs qui sont hyper mystérieux et en même temps qui font sens. Et du coup, j'ai envie aussi de trouver une signification, quoi, à tout ce qui se passe. Et c'est hyper intéressant aussi cette technique. C'est une technique que j'avais utilisée, le fait de noter
les rêves une fois, dès le moment du réveil. Et ça fait combien de temps que tu fais ça et à quel point est-ce que ça marche, quoi? Alors c'est tout à fait récent, je pense que j'ai commencé il y a 15 jours, 3 semaines, donc c'est vraiment très récent. Ça fait longtemps qu'on m'en parle et j'ai fait un rêve qui m'a énormément chamboulée il y a 3 semaines je pense. Et là je me suis dit ok go, faut que tu le notes tout de suite. Parce que je pense que ça peut m'apporter des réponses sur des traumas, notamment des choses comme ça. Donc j'ai commencé à le noter et plus je notais au réveil et plus en fait je revoyais certaines scènes du rêve et plus ça revenait et plus c'était très précis, etc. Et voilà, donc là j'ai eu ce réflexe-là, mais parfois je me réveille et vraiment au moment du réveil, je ne sais pas de quoi j'ai rêvé, donc je ne peux pas noter. Voilà. Donc j'essaye d'avoir le réflexe, de prendre l'habitude de noter dès lors que je m'en souviens, mais il est vrai que des fois je me réveille et je ne m'en souviens pas. Voilà, je cherche pas toujours à comprendre, c'est vraiment un peu au ressenti, au feeling aussi. Des fois je me dis tiens là il y a un truc, il faut que je m'en souvienne. Et des fois je me dis c'est pas grave. Voilà, c'est frustrant quand même, mais c'est pas grave, c'est ok. Ça fait partie d'un truc qui peut-être s'est travaillé, à travailler dans la nuit. Le subconscient fait son taf après. Donc je me dis vraiment qu'il y a ce truc-là qui travaille tout seul et c'est pas grave si ça revient pas à la conscience, quoi. Les rêves m'ont toujours intéressé parce que c'est des périodes où on est inconscient quand même, hein, les rêves. Et là on pilote plus rien du tout, quoi. C'est l'esprit qui se promène tout seul, quoi. Enfin, c'est pas je lui donne une liberté, c'est il a sa liberté. Et bon, pendant des années, je les ai notés. Là, je suis dans une phase où je recommence à essayer de les analyser. Bon, j'ai cette chance d'être retraité, là. Et donc, si je reste un quart d'heure de plus au lit, c'est pas grave. Bon, j'ai essayé cet après-midi de me rappeler des rêves de ce matin, mais je me souviens que d'une chose, il y avait beaucoup de nourriture dedans. C'est tout. Maintenant, ce que j'essaye d'analyser, entre guillemets, c'est plus l'état où je suis pour ces rêves. L'état où je suis, l'état psychologique, l'état, ce que je vis. Exemple, il y avait une bonne ambiance. Et c'est de cette manière que j'essaye de voir, parce que je considère que ce que l'on vit dans les rêves, on le vit vraiment. Et la preuve, avec les cauchemars et autres, ça nous affecte vraiment. Si j'ai eu une ambiance difficile et rude, eh bien, je suis content de me réveiller, quoi. Mais en même temps, je me dis, mais ça veut dire que mon état intérieur, alors je vais aller très loin, je vais dire l'être intérieur, en ce moment, il n'est pas content. Ou finalement, tout se passe bien. Pour lui, tout se passe bien. Un reflet Enfin, il me donne une idée de ce qui se vit, de ce que l'être intérieur vit. Moi j'aime bien noter mes rêves, okay. Que j'ai une liste un peu infinie de tous les rêves, mais un peu tout type de rêves, et des fois ça me fait un peu penser à pourquoi je rêve ça en fonction de ce que j'ai vécu avant et le mélange de toutes ces pensées-là. Puis j'aime bien les relire de temps en temps parce que sinon ça ferait pas partie de ma vie, alors que c'est une partie du sommeil qui est assez importante. T'as pas envie d'oublier ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quelque chose que j'ai vécu, même si j'en ai pas forcément conscience, c'est mon cerveau qui le traite et du coup c'est quelque chose que je vis. Mais si je ne le note pas, j'aurais aucun souvenir de ça. Et de temps en temps, juste en relisant, ça me rappelle une forme de nostalgie un peu, c'est quelque chose qui m'appartient.
C'est ça que je trouve ça joli là-dedans, enfin, je trouve ça plutôt beau. Oui, ça fait autant partie de ton vécu que ce que tu vis dans la vie éveillée, quoi. Ouais, c'est ça. Même si c'est un peu plus bizarre, parce que c'est ton cerveau qui le fabrique à partir de rien, enfin à partir de tout ce que tu vis dans la journée, mais ouais, c'est aussi important de le noter que de noter ce qui se passe dans une journée. Bon, après, sans le souvenir, c'est la même chose, sauf que là, tu peux pas prendre de photos, c'est juste des petites notes à partir de ton cerveau. Souvent, je sais, je me réveille la nuit, et le matin, je sais que je me suis réveillé plusieurs fois et que j'ai fait plein de rêves. Mais au final, je note que le dernier, que celui dont je me souviens réellement, et les autres, je vais noter 3 mots, mais impossible de reconstituer entièrement. Même des fois, je me dis, il y a des trucs que je note et je pense que c'est mon état de conscience du réveil qui essaye de retranscrire quelque chose, alors que tu peux jamais 100% raconter ce qui s'est réellement passé. Genre, c'est juste ta conscience qui après dit, bon, essayons de trouver quelque chose de plus concret et essayer de noter un truc logique. Et ce serait bien de pouvoir les filmer, mais bon. Si seulement. Ouais. Et tu me partageais tout à l'heure le fait que tu essayais de comprendre et d'interpréter des choses par rapport aux situations que tu étais en train de vivre dans ta vie au moment où tu faisais ce rêve-là. Ouais. Est-ce que tu aurais un truc à partager comme ça, ou ça t'est arrivé de comprendre quelque chose, d'avoir des prises de conscience peut-être grâce à un rêve que tu faisais ? J'ai fait quoi comme rêve dans ce jour-là ? J'avais fait un rêve qui m'avait assez perturbé. Où dans mon rêve, je me baladais avec pas mal de potes en forêt ou un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que c'était. Et je devais emmener un seul de mes potes à l'aéroport. Ce qui était très bizarre, c'était un aéroport en plein milieu d'une forêt. Et en fait, ce pote-là, c'était un moment dans ma vie où on s'embrouillait beaucoup, on a pris de la distance. C'était pas mon pote le plus proche et en fait, on a pris de plus en plus de distance. Et dans ce rêve... c'est la personne qui me souhaite mon anniversaire. Et même moi, j'en ai pas conscience que c'est mon anniversaire. Toute ma famille, tous mes potes proches me le souhaitent pas. Et ce pote-là, qui à ce moment même dans ma vie avait pris de la distance par rapport à certaines embrouilles, me souhaite mon anniversaire dans mon rêve. Et du coup, je trouvais ça assez marrant. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'avais plus la même relation avec lui. Genre, je me disais, en fait, non, vas-y, ça sert à rien de s'embrouiller, etc. Ça reste Enfin, j'avais une forme de pardon que j'avais fait dans le rêve, du coup. C'est assez marrant que ça soit lui qui me le souhaite dans mon rêve, alors que même moi j'en ai même pas conscience. Et ça a changé quelque chose après quand on s'est revu. Je lui ai jamais raconté, mais moi ça a changé quelque chose dans notre rapport, dans notre relation. Tu vois. C'est quoi votre rapport à vos rêves et quelle place ça prend dans votre vie ? Alors ils sont rares, les rêves. Mais les rêves, bien souvent, je m'en rappelle le matin et après j'ai tout oublié. Et donc là, j'en ai aucun qui me revient en mémoire. Il n'y a pas des rêves comme ça dans votre vie qui vous ont particulièrement marqué et dont vous vous souvenez même encore aujourd'hui ? Non. Non, il y a des moments où la pensée est plus libre, donc il y a mon cœur profond qui parle. Mais ça, ce n'est pas du rêve. Et est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars aussi ? Non, jamais. Si je faisais un cauchemar, je me réveillerais. Je ne fais pas de cauchemar. Très particulier parce que beaucoup rêvé étant jeune, toujours l'impression d'avoir été rêveur dans ma vie, la journée et tout ça. Mais depuis, je sais pas, 10 ans maintenant, j'ai l'impression que mes nuits, je rêve presque plus, tu vois. Alors je sais pas si c'est lié au mode de vie, peu de sommeil ou tout ça, mais limite presque plus de rêve la nuit. Et c'est même rare quand je me rappelle avoir rêvé et de ce que j'ai rêvé encore plus. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des fois où tu te réveilles, tu as l'impression de ne pas avoir rêvé du tout. J'ai l'impression que dormir, souvent, c'est un moment juste où un coma sans rêve. C'est ça qui est fou. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque et t'es un peu attristé de ça ? À un moment, ça m'a manqué. Je me suis dit, oh putain, fait chier parce que c'est bien de s'ouvrir à d'autres trucs, de se rappeler, de pas rêver, tout ça. Et finalement, après, maintenant, je m'y fais. Ok, oui, finalement. Ça fait fataliste quand tu dis ça. Mais ouais, plus de rêve. Est-ce que tu arriverais à déterminer la période à partir de laquelle ça a commencé
à ne plus prendre de place dans ta vie et qu'est-ce qui a changé dans ta vie à ce moment-là ? Dur à dire. Les études sup, donc quitter chez soi, après sommeil coupé, je sais pas, les nuits courtes, sortir le soir, rentrer bourré, dormir avec quelqu'un, tu vois, je sais pas, tous ces aspects-là. Nuit du 24 au 25 octobre 2024. Et j'arrive pas à me souvenir. En même temps, c'est bizarre parce que je sais que j'ai rêvé. À un moment donné, j'ai la sensation comme si j'avais été dans la cuisine chez moi. Comme la sensation d'avoir fait la vaisselle. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir vécu plein de trucs. Je sais que j'étais avec des gens. Je le sens. J'ai beau essayer de creuser, là, j'arrive vraiment pas à me souvenir de ce qui se passait. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé 2 ou 3 heures à vivre des aventures avec des gens. Et j'ai vraiment cette sensation à l'intérieur de moi, mais je m'en souviens pas. Alors, des fois, dans ces moments-là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de me rendormir, sans pour autant me rendormir véritablement, mais de me relaxer, de penser plus à rien et de feindre un nouvel endormissement pour pouvoir me remettre dans la disponibilité du rêve et que ces souvenirs de rêve me reviennent en mémoire. Mais là, je viens d'essayer tout à l'heure et ça n'a pas marché. Des fois, c'est comme ça. Hein. Pour moi, c'est une nuit sur 4 ou 5 où je me souviens pas de mes rêves comme ça, mais j'ai quand même la sensation d'avoir rêvé à chaque fois. Et ce que je trouve assez fou, c'est que par exemple, hier, j'ai passé ma journée à faire de la sélection photo. Et j'ai passé la journée chez moi, sur mon ordi, et j'ai pas bougé, quoi. Genre, j'ai même pas été me balader, j'ai vu personne, j'ai rien fait de la journée. Et en fait, même si je me souviens pas de mes rêves, j'ai la sensation d'avoir vécu plein de trucs. Et je me dis, mais heureusement que je vis plein de trucs dans mes rêves et que je passe plein de moments et que je vis des trucs avec d'autres personnes, que j'ai une vie hyper sociale dans mes rêves. Parce que sinon, il y a certaines périodes de ma vie hyper solitaires qui seraient, je pense, beaucoup plus difficiles à vivre si jamais je vivais pas toutes ces expériences en rêve. Et même si des fois je m'en souviens pas, même si des fois c'est juste une sensation d'avoir rêvé, j'ai quand même de la reconnaissance pour mes rêves parce que je sens qu'en fait, ils viennent m'aider à leur façon, quoi. Ils sont pas là pour rien. Je sens que j'ai besoin de vivre ces choses que je vis chaque nuit dans mes rêves. Même si des fois c'est négatif, même si des fois il y a des choses qui font peur, ça vient vraiment servir quelque chose, je pense. Donc j'aime bien cultiver cette gratitude pour le monde onirique. En fait, moi j'ai eu pas mal de rêves par rapport à des choses que j'ai vécues qui m'ont impactée. Et je pense que c'est le cerveau qui traite le truc. Et t'as des trucs un peu genre symboliques, parce qu'en gros moi j'ai vécu un truc dans l'enfance qui m'a traumatisée. Et j'ai fait une amnésie traumatique pendant à peu près 10 ans. Et avant de ma levée d'amnésie, en fait, je rêvais que j'étais dans une mine avec des gens, je me rappelle plus très bien, mais en gros, on arrivait dans un endroit et ça bloquait et c'était extrêmement stressant et après ça, je me réveillais. Du coup, c'est assez explicite, quoi. Une fois que tu te rends compte que c'était ça, en fait, le cerveau il a traduit comme ça, quoi. Ça fait une forme de métaphore, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, t'as plein de trucs où c'est en fonction de toi, justement, ton héraldique, en quelque sorte, tu vois. Héraldique ? C'est l'héraldique, je crois, c'est la science des blasons, un truc comme ça. Donc ta symbolique à toi, tu vois, personnel. Et en plus, ça varie d'une culture à l'autre. Ok, trop bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent sur le monde des rêves ou de ton expérience avec les rêves que tu auras envie de partager ? Attends, j'avais noté un truc dans mon téléphone, j'avais fait un rêve trop bizarre. C'est un peu flou maintenant, ça remonte, mais j'avais noté que quand je m'étais réveillée en vrac et tout, parce que c'était vraiment particulier. Mon rêve, c'était vraiment une histoire de film, vraiment un scénario de film, le truc. Et du coup, j'étais un personnage. Bon, à la fois, on est hors du corps du personnage, et à la fois, on est dans le corps du personnage. Et du coup, j'étais un personnage
Et il y avait une espèce de map monde en fait, qui était notre réalité. Et en fait, il y avait une réalité alternative, je crois, il fallait se téléporter. Mais je sais plus exactement comment ça se faisait. Mais en gros, c'est parce que justement, ce truc de téléportage faisait que toutes les réalités s'effondraient. Et en fait, du coup, on se téléportait d'un monde à l'autre. Et à chaque fois, c'était une quête, mais je sais plus exactement c'était quoi le but de cette quête. Mais en gros, à chaque fois qu'on arrivait dans un monde, c'était du coup un univers différent, mais toujours avec les mêmes archétypes. Mais vraiment, ça pouvait être genre des personnages qui étaient des espèces de nounours ou des objets. Enfin, c'était super chelou, mais genre à chaque fois, c'était les mêmes archétypes. Et du coup, c'était une quête où on devait justement empêcher le méchant en fait de fragmenter toutes ces réalités. On le poursuivait en fait dans chaque réalité, il se réincarnait. Et à la fin, en fait, il faut savoir que mon personnage, je crois, il s'appelle... Enfin, je sais pas pourquoi il s'appelait Malika. Aucune idée, mais je me souviens de ça. Et en gros, il avait une espèce de masque. Et à la fin, il est dans... Je crois que c'était un tunnel de nuages et tout. Et en fait, à ce moment-là, Malika, il a une réalisation. En mode, mais en fait, il y a un personnage comme moi qui existe dans un autre univers. Bon, là, du coup, je crois que c'était un univers de fiction. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était Star Wars. Mais du coup, en mode, il y a un autre personnage qui existe. Mais du coup, s'il existe et qui s'appelle Malika, et moi, je suis Malika, en fait, qui je suis. Et à la fin, genre, il saute dans les nuages et genre, je me réveille. C'était juste incroyable, genre, vraiment. C'est quoi ton rapport au rêve dans la vie? Quelle place ça prend dans ta vie? Dans le sens littéral, les rêves, c'est un truc que, en matière générale, je note beaucoup. J'essaie beaucoup c'est un truc que j'aime bien garder. Au niveau de l'imaginaire, je trouve que ça ouvre plein de portes. Et sinon, en matière générale, je trouve que c'est un concept complètement fou, que ce soit comment c'est exploité, comment les gens en parlent, comment les gens dans l'art l'utilisent. Je sais pas, des gens qui basent un imaginaire sur leur rêve, tu vois, je sais pas. David Lynch, tu vois, genre des gens qui basent un imaginaire là-dessus, mais sinon, moi je sais que c'est une partie ultra fondamentale de comment je vais créer mon imaginaire, c'est la plupart de mes idées, et souvent je sais que indirectement elles sont reliées à des rêves que j'ai eus. Est-ce que tu fais un peu de création d'une façon ou d'une autre et ça joue un rôle là-dedans? Ouais, mais pas de la création que genre je vais pas au bout du truc, on va dire. En mode, plus je garde ça pour moi et après je garde le truc de côté. Et justement c'est là que ça rentre en jeu, le fait de noter, et que c'est là que je trouve que c'est important, c'est que en fait tu peux grave puiser là-dedans en fait. Si t'as besoin d'inspiration, on a un cerveau qui en dehors va, même si qu'on le veuille ou non, qui va te créer de l'imaginaire. Si tu as beau être quelqu'un qui a pas une vision de l'imagination en général, je considère que genre n'importe qui peut avoir de l'imagination à partir du moment où il a un cerveau qui quand il dort va directement venir exploiter son imaginaire, quoi. Vraiment, j'ai des rêves que je note de fou, et même des rêves que sans les noter, genre qui marquent. Je pense qu'on a tous un rêve qu'on a fait quand on était petit et qui reste encore maintenant, à n'importe quelle période de ma vie. Ça peut être rien que là, j'ai fait un rêve complètement fou. Je découvre un peu le monde de la fac, tu vois, et j'ai fait un rêve il y a à peine 2 jours là, où en gros je me retrouvais tout en haut d'une sorte de grand pylône, dans ce qui était genre une sorte de cour, avec des gens qui vomissaient partout. Je sais pas pourquoi, j'étais tout en haut, il y avait des gens qui gerbaient de tous les côtés, et j'étais tout en haut, et c'est comme si je me réveillais là. Et d'un coup, tout le monde se retourne vers moi et commence à me faire « Ouais, descends !» Et au début, je suis en mode « Mais comment vous voulez que je fasse ça ? Je vais pas... » Et en fait, petit à petit, j'arrive à... Je sais pas comment je fais, mais j'arrive à m'agripper à des trucs et je descends hyper fluide. Et j'atterris dans un sorte de petit matelas et t'as tout le monde et t'as tous mes potes qui sont là, mes parents, etc., qui sont là pour m'applaudir. Et genre en mode... tu vois, genre en mode... Je me suis même pas dit « Mais waouh, le rêve de fou !» J'étais plus en mode « Putain, mais c'est hyper significatif de ce que je vis en ce moment. » Genre, il n'y a pas plus explicite, genre. Tu veux que je réponde d'abord? Oui. Moi, je trouve ça assez rigolo parce que j'ai l'impression qu'on passe presque la moitié de notre vie à dormir et donc à rêver. Mais quelle place ça a dans ma vie? C'est un peu la place des choses cheloues, quoi. Juste, on vit une vie parallèle qui est un peu bizarre. Et je trouve... en tout cas, moi, quand je me réveille, j'essaie de m'en souvenir tout de suite. Bon, après, je sais que je les oublie et je les note pas en plus. Du coup, je m'en souviens pas vraiment.
Mais je trouve ça super important, genre de se souvenir de son rêve, parce que du coup, c'est se souvenir d'une autre vie que t'as en parallèle, justement. Ok. Oui, donc ça prend quand même de la place. Ouais. Genre, moi, j'adore rêver. Genre, je trouve que c'est trop agréable de se réveiller le matin et d'être en mode « Ouah, attends, j'ai vécu ça et tout ». Enfin, vraiment, c'est trop cool. Genre, souvent, surtout quand c'est des histoires de love, genre, tu te réveilles et t'es en mode « Oh, j'étais amoureuse cette nuit. Oh, c'est trop cool ». Genre, moi, ça me rend trop heureuse le matin d'avoir été amoureuse dans la nuit, tu vois. Ah ouais ? Non, moi non plus. Mais what ? Mais c'est pas vrai. Mais non, mais c'est pas vrai. En fait, genre, moi, mes rêves, c'est tous mes souvenirs de la journée, ils digèrent, en fait. Et du coup, bah, ça fait un espèce de micmac bizarre avec, je sais pas, le sol qui est mou, et puis, je sais pas, enfin, genre, c'est un peu la digestion bizarre, quoi, on va dire. Du coup, si, genre, bah, je suis amoureuse de quelqu'un, et bah, dans mon rêve, je vais penser à cette personne, et du coup, je vais re-être amoureuse dans le rêve, tu vois. Et je vais vivre quelque chose avec cette personne, mais dans un rêve. Bon, bref, c'est trop bien de rêver, je trouve. Enfin, ça Oui, fait du bien. il y a plein de trucs chouettes, c'est clair. Et est-ce que vous avez des rêves qui vous ont vraiment marqué ou un rêve comme ça dont vous vous souviendriez et que vous auriez envie de raconter ? Tu vois le rêve des dents qui tombent. Et bah ça, je l'ai fait. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai déjà entendu parler de ça. Et je me demande, parce que c'est très très étrange quand tu fais un rêve où tes dents tombent. Ouais. Genre, c'est trop bizarre. Et en plus, t'as toutes les sensations de comme quand t'es enfant et que t'as vraiment genre des dents de lait qui se détachent. Et du coup, t'as un trou dans la gencive. Enfin, voilà. Et donc, je suis allée me renseigner. Et c'est un truc autour du changement, des fois du deuil ou des trucs comme ça. Bah, ça matchait avec les moments de ma vie. Enfin, voilà. Et donc, c'est très perturbant. Et c'est pas que je leur accorde beaucoup d'importance. Mais du coup, tu sors d'un rêve et tu te dis, bah, c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai ressenti ? Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est ça le truc avec la vie parallèle, j'ai l'impression, parce que tu ressens des vrais trucs. Et ensuite, tu te dis, mais c'est trop bizarre, genre la façon dont j'ai réagi à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça dit sur ma position dans le monde réel aussi ? Voilà. Okay. Est-ce que toi, du coup, tu cherches régulièrement à les interpréter comme ça quand t'en as par des ressources externes ? En vrai, je regarde pas trop des trucs extérieurs. Enfin, je trouve que c'est plus marrant de se demander qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, et ensuite t'en parles. Peut-être si tu t'en souviens avec des potes et tu te dis c'est trop bizarre, est-ce que c'est un signe, qu'est-ce que mon cerveau qu'est-ce que mon subconscient essaye de me communiquer, je ne comprends pas. Mais non, pas forcément des ressources extérieures, mais plutôt c'est plutôt un support à l'imagination aussi, et à l'introspection, parce que en fait ce qui est hyper étrange, c'est que c'est comme si tu regardais un film, tu jouais à un jeu vidéo, sauf que là c'est toi-même qui l'as produit. Enfin voilà, c'est ça, c'est comment est-ce que nos rêves se créent, c'est hyper bizarre. Enfin, Bah oui, parce que toi t'as le truc de créer ton propre rêve, un peu. Non, pas trop en vrai. Non, en fait, pour moi, les rêves, ce qui est fou, c'est que c'est pas de l'imagination, mais c'est tellement pas le monde réel que tu dis, mais comment est-ce que ça sort de ma tête, tu vois ? En fait, c'est la phase immergée pour moi de l'imagination et de la créativité, tu vois ce que je veux dire ? Un peu. Genre, c'est le truc auquel t'as pas accès. Genre là, si actuellement on te dit, vas-y, crée quelque chose, imagine quelque chose, ça ne vient pas spontanément. Alors qu'un rêve, ça va surgir de nulle part. Et c'est ça aussi qui est trop cool avec les artistes qui créent à partir de rêves. C'est qu'en fait, t'as accès à une part de l'imagination que t'oses pas avouer des fois, ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a il y a tout, quoi. Il y a tout ce qui est à l'intérieur de nous qui surgissent dans les rêves. Et même les trucs un peu tabous, ils sont là. Et d'ailleurs, est-ce que ça te dit de rebondir sur la question que j'ai posée tout à l'heure Est-ce qu'il y a un rêve que tu aurais envie de raconter ? En fait, j'ai pas trop de rêves qui me viennent comme ça. Genre, je m'en souviens pas assez. Ou sinon, c'est des brides de rêves, mais qui sont un peu juste bizarres. Mais du coup, c'est super intéressant. Mais sur le truc des rêves qui durent un jour, avant, j'avais ça. C'était vraiment juste, je m'endormais, je vivais 24 heures. J'allais en cours, je vivais ma vie et tout, et j'allais me coucher, et je me réveillais, en fait. Et c'était trop bizarre, parce que du coup, j'avais l'impression de vivre des trucs avec des gens. Et un jour, ça m'est arrivé de faire « Oh, tu te souviens de ça ?» et tout. Et en fait, je n'avais pas vécu ce moment avec cette personne. Je l'avais rêvé. Et du coup, genre, ça m'a fait un choc mental. Je me suis dit, est-ce que des fois, j'ai l'impression de connaître des gens, ou est-ce que j'ai l'impression d'être proche de certaines personnes, ou c'est vraiment juste une sensation qui est venue parce que j'en ai rêvé, tu vois. Et du coup, c'est trop bizarre, ce truc. Genre d'avoir l'impression de vivre des trucs avec des gens, et en fait, non, pas du tout. Ça t'est déjà arrivé de confondre rêve et réalité, quoi ? Ouais, un peu. Mais c'était il y a longtemps, genre ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais quand ça arrive, c'est vraiment très très bizarre. Enfin,
je sais pas si c'est très agréable, genre vraiment, c'est très bizarre. Ou même justement quand on parlait des trucs d'amour et tout, genre des fois du coup t'as l'impression que t'as pécho quelqu'un, et en fait pas du tout. Et du coup t'es en mode, attends mais comment je fais pour aborder cette personne maintenant, genre tout est trop bizarre. Enfin, vu que je rêve des gens qui existent, et que j'invente pas des personnages, bah après ça influence forcément la... Si j'ai rêvé que machin était raciste, après quand je vais la voir je vais être en mode, puisque c'est un rêve prémonitoire, est-ce que machin est vraiment raciste et tout, et du coup genre je mets une distance, alors qu'en fait la personne m'a jamais eu de propos racistes dans la vraie vie, tu vois. C'est très bizarre. Du 2 au 3 décembre 2024. Alors déjà, la première partie dont je me souviens, c'est que j'étais dans la maison de mes grands-parents paternels avec ma mère et mon frère, et on regardait par la baie vitrée, on regardait le potager qui était à l'extérieur. Alors dans la vraie vie, il n'est pas du tout à cet endroit-là, le potager de mes grands-parents, mais bon là, il était là, et il y avait une petite tornade qui devait faire genre 1 mètre de haut, quoi. C'était vraiment une petite tornade. Et c'était trop beau, on était un peu subjugués par cette petite tornade. Et j'ai pris mon appareil photo, parce que j'avais mon appareil photo, et j'ai fait des photos de la tornade. Et en fait, au fur et à mesure, la tornade, elle s'est dissipée, et elle a laissé place à une espèce de petit manège, une espèce de manège miniature avec des petits personnages en verre. Ils étaient translucides, ils étaient magnifiques, ils étaient dans des belles positions, ils étaient un peu figés comme ça. Et on était un peu subjugués devant cette scène, et j'avais l'impression de voir un peu un zoom avec tous les détails du manège, les formes, les textures, les couleurs, c'était trop beau. Et là, les petits personnages ont commencé à se mettre en mouvement. Le personnage bleu a commencé à jongler avec une espèce de bille bleue translucide. Le personnage rouge a commencé à se déplacer. Ça ressemblait un petit peu à une espèce de petite boîte à musique dans les mouvements des personnages, mais c'était très fluide, et il y avait une espèce de rapport à la texture qui était incroyable. C'était fascinant, c'était trop beau. Et dans la deuxième partie du rêve, du coup, j'étais toujours dans la maison de mes grands-parents paternels, mais cette fois j'étais avec une ex-amoureuse que j'ai pas revue depuis 5 ans, enfin, depuis le jour où on s'est quittés en fait. Et en fait là, dans la vraie vie, je suis en road trip dans le sud de la France, et il y a quelques jours je suis passé pas très loin de chez elle, et je lui ai proposé qu'on puisse se revoir, histoire de se raconter nos vies et tout, parce qu'en fait le jour où on s'est quitté il y a 5 ans, c'était assez amer en moi par rapport à la fin de la relation, parce que une fin de relation amoureuse c'est rarement facile à vivre, et du coup j'étais resté un peu avec ça, mais là ça fait 5 ans et c'est devenu complètement léger en moi par rapport à ça. Et donc du coup j'avais à cœur de pouvoir la revoir pour un peu acter le fait que c'est devenu plus léger, mais elle n'était pas du tout dispo, et du coup on n'a pas pu se revoir. Et là du coup j'ai vécu ça dans mon rêve, j'étais avec elle du coup dans cette maison, on s'apprêtait à regarder un dessin animé, et finalement on n'a pas regardé de dessin animé, mais on a eu cette discussion. Et je me souviens pas des phrases, je me souviens pas des mots, mais je me souviens juste que c'était un moment qui était très simple, qui était très léger. On s'est raconté un petit peu nos vies, on s'est raconté ce qui s'était passé pour nous ces 5 dernières années, on s'est raconté là où on en était, etc. C'est un peu comme un rêve étape post-relation amoureuse, comme un rêve qui vient contribuer à tourner des pages à l'intérieur de moi. Et pour moi, je pense que les rêves, c'est vraiment un moment où, bon alors ça on y croit pas, mais où tu sors un petit peu de ton corps, où ton âme elle va un peu se promener, tout ça, et en fait je pense que t'es plus dans la matière en fait, t'es plus incarné dans ton corps, et tu pars un peu dans d'autres dimensions. Mais là du coup on revient même à la question de l'espace-temps, mais je pense que c'est un moment un peu insaisissable, un peu à la limite avec la mort, où en fait on sait pas trop ce qui se passe après à ce moment, cette bascule-là. Mais donc pour moi le rêve c'est un peu un état second qui reste très flou, parce que ça fait des décennies, des millénaires je pense, qu'on n'est pas vraiment capable d'expliquer les rêves, tout comme la mort, et c'est un peu un moment qui fait partie de notre vie, de notre quotidien, mais pourtant qui est très flou.
Est-ce que dans ton expérience personnelle des rêves, ça s'est aussi manifesté ? Alors, le côté sortir de son corps, je sais pas. Mais plutôt sur ce côté un peu où j'ai l'impression que dans mes rêves, des fois j'avais des réponses à des questions qui étaient en train de se résoudre, mais dans mon rêve. Des choses qui m'embêtaient depuis un bout de temps et je comprenais pas pourquoi. C'est comme si des fois la réponse elle venait dans un rêve et en fait le lendemain en y repensant je me disais ah mais oui d'accord ok. Et ça me permettait de tourner une page sur quelque chose. Enfin, je pense surtout à une rupture amicale où ça a été le cas. En fait c'est un peu après coup que j'ai un peu guéri grâce aussi un peu avec les rêves. Enfin, c'est particulier mais c'est une expérience qui m'a marquée là-dessus. Moi, il y a parfois des personnages qui n'existent pas, que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai discuté plusieurs fois dans plusieurs rêves différents. Il y en a certains que j'ai dessinés, il y en a d'autres non, mais j'ai toujours eu des discussions intéressantes avec eux, souvent en lien avec la spiritualité ou ce genre de choses. Tu te souviens des discussions ou pour toi la discussion, tu te souviens juste du sujet mais sans vraiment les phrases qui ont été partagées ? Alors je pourrais pas me souvenir des phrases exactes, mais oui le sujet c'était la spiritualité. Dans le plus récent, il m'avait parlé de chaîne spirituelle, le personnage. J'ai oublié son nom, faut que je leur donne des noms, ou que je leur demande leur nom. Mais en fait, ce qui fait que je pense que je me rappelle, c'est qu'ils paraissent très réels et comme si en fait ils avaient vécu presque 10 000 années dans plusieurs mondes et qu'ils savaient tout un tas de choses et je sais pas, c'est un peu magique comme discussion avec eux. Est-ce que tu te souviens de choses qui t'ont marqué, que des personnages de rêve comme ça t'ont partagé ? Je sais qu'il y en a un, c'était un rêve dans un bateau immergé, mais dans lequel on pouvait respirer. C'était un personnage spécial qui n'avait pas vraiment de visage et il m'a dit que les plantes rêvaient. Donc peut-être que les arbres rêvent, je ne sais pas. On arrive à la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'explorer un peu plus votre propre univers onirique, parce que c'est vraiment vaste tout ce qu'il y a à découvrir là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais ce premier chapitre dans ce podcast. D'ailleurs, on vient tout juste de commencer à arpenter ce sujet ensemble. Il y a encore plein de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas encore été sur les chemins du cauchemar, sur les rêves lucides. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie d'écouter la suite, vous pouvez suivre ce podcast sur les réseaux, c'est À Fleur du Réel. Vous pouvez aussi le partager à vos proches, aux personnes que vous connaissez qui s'intéressent de près ou de loin au monde des rêves. Et si vous avez envie de soutenir un peu plus encore et de m'aider à concrétiser les prochains épisodes, vous pouvez aussi faire un don à partir d'€1. Je mettrai les liens dans la description et sur les réseaux du podcast. Si vous le faites, ça m'aide vraiment, donc merci beaucoup. Et voilà, et de mon côté, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. J'en profite pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes que j'ai pu interviewer dans les rues de Nantes et toutes les personnes qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre pour le podcast, que ce soit pour le choix du nom, pour les retours constructifs que j'ai demandé aussi. Ça a été très aidant, donc vraiment merci beaucoup aussi. Et d'ici là, plutôt que de vous souhaiter une bonne journée, je vais plutôt vous souhaiter une excellente nuit et surtout de beaux rêves. À bientôt sur À Fleur du Réel.